Salut à tous, c'est Maxut59 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit pack opening, sachant qu'il y a, voilà, il y a la Team of the Tournament, hein, avec un Yaya Touré, un grand Yaya Touré, Bonnie aussi qui est intéressant, et il y a l'équipe de la semaine qui est très très bien. Je vais voir si on peut voir l'équipe de la TOTT là ou pas. Donc une très belle équipe avec Aubameyang, Depay, Mertens, ouais quand même Chourleux, c'est quand même énorme. Le gars il part de Chelsea, il fait un match, il remarque déjà, il se retrouve boost. Je pense que Mourinho il a fait une connerie en le vendant, mais bon après c'est mon avis. Changer le défi, alors... Non, j'ai pas là, vous pouvez voir, je ne fais pas les défis, parce que voilà, ça me gave pour avoir 300 crédits en plus. J'ai fait, voilà, juste le défi de la Team of the Week 2. Donc voilà, sinon à noter, donc dans la TOTT, je vais essayer de retourner voir je vais taper TOTT Cannes 2014, ils vont bien me trouver quelque chose sur internet, oui. Alors, bon, à noter qu'il y a du Hatsu, Bonny qui a déjà été boost, Touré, Aurier, Touré aussi, mais version Liverpool, André Ayou. Donc voilà, je pensais qu'il allait y avoir des packs à 19h, finalement, il n'en est rien. Il n'y a pas de packs spéciaux, je pensais. Il y en a eu hier, c'était des... Voilà, les packs du samedi soir, c'était les packs à 35k. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des packs à 25k aussi, vendredi. Donc après, moi, je vais vous montrer un peu mon club. Pardonnez-moi, je tousse. J'ai eu quelques joueurs pendant voilà. J'ai chopé quelques joueurs, donc j'ai ouvert les packs, j'en ai tweeté quelques-uns sur mon compte Twitter, mais j'ai pas pu filmer, c'est pareil, j'étais pas chez moi ce week-end, donc j'ai pas pu, voilà. Donc un petit Busquets boost, ça fait toujours plaisir. Bonny que j'ai récupéré dans les packs aussi. J'ai eu du lourd quand même, j'ai eu du lourd. Aubameyang, non, je viens de l'acheter en fait. Qui d'autre il y a? Caceres, non. Ayou aussi que j'ai eu dans les packs. Aurier, je l'ai acheté. Franchement, il a des grosses stats. Je voyais pas comment je pouvais ne pas l'acheter. Jardel aussi, j'ai eu dans les packs, donc ça fait plaisir des petits boosts comme ça. Shikawi que j'ai eu aussi juste avant. Juste avant de prendre le train pour rentrer sur l'île, donc voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah ouais, j'ai aussi, celle-là je l'avais tweeté parce que j'ai eu dans un pack corps en plus, donc ça fait plaisir. Il coûte 400 000 crédits, je vais attendre qu'il augmente un peu. Donc mon Messi, mais je l'avais eu la semaine dernière, hein. Ça compte pas. J'ai eu Hazard aujourd'hui aussi. Franchement, j'ai eu du lourd. Bon, franchement, mon club il est immense. Là, c'était dans les packs à 35k. Le premier pack, j'ai eu Di Maria. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et je crois que c'est à peu près tout. Dans ce qui coûte quelques crédits. Donc oui, j'ai beaucoup de joueurs. Donc voilà, on va continuer sur notre lancée et on va s'arrêter à 4 700 000 crédits. Donc bah, on va paquer. Donc voilà, c'est parti. Pas corps tout bête, hein, puisque du coup nous n'avons pas de packs spéciaux. Je pensais que IA mettrait peut-être des packs à 50k pour l'occasion. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu et voilà, ça manque un peu. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'ouvrir des packs à 50k. Donc Donaldson. Bon, par contre j'ai pas trop de place dans ma... Si j'ai quand même 4 places, bon il vaut rien du tout. Par contre il est stylé quand tu le regardes, ça il est un peu en mode beau gosse. Un pack argent gratuit, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'argent aussi dans la TOTT et même dans la Team of the Week. Donc voilà. Si on peut choper un petit argent boost encore, genre Gradel il coûte bien cher aussi. Moi je dis pas non. Donc Rio Ferdinand qui est impressionnant plus par voilà, sa carrière que par sa vitesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Garde, ouais, Ranocchia, Demichelis. À chaque fois que je vois un mec de argentin à City, tu sais, c'est Caballero ou c'est Demichelis, mais c'est jamais Agüero. Pourtant j'aimerais bien l'avoir. Ça m'éviterait de l'acheter parce que j'aimerais bien le tester un petit coup cette année. Chaque année j'ai toujours acheté pour tester et pas encore ce coup-ci, donc voilà. Bon, toujours rien. Traoré, le genre de Monaco, Medel aussi qui a des stats plutôt sympas, hein. Je sais pas si vous l'avez testé. Moi je l'ai testé quelques matchs, il est pas mal. Il est pas mal. Bon après voilà, quand t'as Pogba, Vidal à la place, bon, tu le retires forcément. Et Tadic, ouais. Yes, Sanogo en double. Ça doit se vendre un petit peu ça, un argent en... Merde, en BPL ça se vend toujours. Bon pareil, ça se vend pas non plus des milliers et des cents, hein. Si je le vends, si je le vends 300 je serais content. Allez hasard, allez, si je pouvais avoir 2 hasards dans la journée ça me ferait plaisir. Ou un petit Cristiano, c'est bien aussi. Ou Gamez, ouais, Jesus Gamez, c'est un peu moins sympa, mais...
Ah, c'est Rezus, ouais, je me suis pas trompé. Allez, bon, on va vendre, hein, parce que franchement, je vais mettre dans la liste vraiment ceux qui peuvent valoir quelque chose, hein, donc ça veut dire que j'ai le choix pour mettre 3 personnes, sinon je devrais faire un peu de tri dans ma liste des transferts, ce qui me ferait un peu chier. Campbell, Camp, ouais, bon, je connais pas trop non plus, les gars de Dortmund, celui-là, je ne le connais pas. Apparemment, je l'ai déjà dans mon club, j'ai pas mal de joueurs dans mon club, hein. C'est vrai que bah, depuis la Team of the Year, bah, j'ai pas... comment dire, j'ai pas trop fait de tri dans mon club, donc c'est vrai que j'ai gradé les joueurs. Là aussi j'ai pas mal paqué, donc bon, bah ça, voilà, ça fait qu'il y a du doublon et il y a que les joueurs argent que j'ai pas. Et il y a des stats sympas, lui, 84 en vitesse, rendement élevé, en attaque. Ouais, je mange un petit chocobon, voilà. C'est bon, moi j'aime bien les chocobons. Bon. Et ça, pareil, j'ai vu plein de fois, je me dis putain pourquoi il est pas dans la Team of the Tournament. Mais bon, j'ai pas son suivi. Non plus, je sais pas si son pays était qualifié. Allez, allez, allez. Fernandez, ouais. Pas terrible. Contrat, tout ça, je garde, ça se revendra à un moment ou à un autre. Lee Stang, hop. Un petit nord-coréen, sud-coréen plutôt. Qui vaut rien. Bon, voilà, à noter que depuis... Non, depuis vendredi soir, l'appli web et sur les téléphones, évidemment, l'app Android et iOS ne marche plus au niveau des transferts. En tout cas, on peut toujours acheter des packs. Voilà, mais on peut plus vendre de joueurs ou faire de recherche de joueurs. Donc, bon. Pourquoi? Alors, à mon avis, c'est EA qui a décidé de traquer les, les vendeurs de crédit. Et éventuellement les acheteurs, je sais pas trop. Mais à mon avis, c'est les vendeurs. Parce que là, on a vu le prix des crédits a bien augmenté. Et ils ont peut-être. Ah putain, j'ai jamais vu autant de joueurs dans un pack. Ah, ils ont peut-être... Attendez, je vais envoyer ça dans mon club et je vais compter combien de joueurs jouer. À mon avis, ils essaient voilà, de limiter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, 8 joueurs. Putain, c'est énorme. À mon avis, voilà, c'est ça. Ils veulent... ils veulent voilà, réduire un peu la vente de crédit. Ils avaient dit que ça serait leur lutte cette année et finalement, on n'a rien vu. Plein de gens achètent des crédits. Bah, il y a aussi l'histoire d'un glitch. Apparemment, il y avait un glitch qui était sorti qui permettait de leur faire de se faire des crédits très rapidement. Alors, je sais pas du tout comment ça marchait, je suis pas du tout au courant de la chose, mais j'ai vu que c'était une rumeur qui revenait assez souvent sur le net. Donc voilà, et c'est pour ça qu'ils se faisaient des crédits, que les crédits étaient pas chers. C'est vrai que moi, souvent pour surveiller le prix des crédits, je regarde sur Fort VIP parce que voilà, c'est vraiment eux qui sont les moins chers. Et c'est vrai qu'il y a encore 2 jours, les 500K, tu les avais à 2,30 €. Et maintenant, ils ont déjà augmenté à 5,97 €. C'est du jamais vu dans l'histoire de FUT, tout ça. On cumule toujours de la merde, mais bon, je vais pas me plaindre. J'ai eu Hazard aujourd'hui, j'ai eu Messi la semaine dernière, donc voilà, je peux avoir de la merde, je dirais rien. Mais donc, voilà, c'est ça, à mon avis, ils sont en train de les empêcher de faire, je sais pas trop comment ils font pour se faire plein de crédits, hein. Moi, je maîtrise pas tout ça, à part l'achat-revente, mais eux, à mon avis, je sais pas s'ils utilisent des auto-bailleurs, ils font ce qu'ils appellent du farming ou des choses comme ça, je sais pas. Mais voilà, à mon avis, c'est voilà, IA, ils sont en train de lutter contre ça, et d'un côté, ça fait plaisir parce que bon, c'est pas le but du jeu, enfin, c'est pas leur but que des gens se fassent de l'argent sur leur dos, quoi. Tu vois, mais bon, après, si baissaient le prix des points FIFA, je pense que ça serait bien pour tout le monde parce que c'est un peu cher. Et ça éviterait peut-être justement de passer par les crédits, parce que quand tu regardes aujourd'hui, voilà, t'achètes, t'en as pour 2200 points, imaginons. 2200, tu divises par 150, c'est-à-dire que pour 20 €, tu ouvres 14 packs, à moitié, 14 packs, ouais. Et là, tu vois, tu vas mettre 5 € pour avoir 500 000. Donc, imaginons, allez, on enlève la taxe IA. C'est-à-dire que tu as 475 000 crédits que tu divises par 7500. Et là, tu peux te payer 63 packs pour 4 fois moins cher. Enfin, c'est vrai que... Enfin, ça c'est extrêmement pas cher, mais l'an dernier, ça avait déjà le coup, parce que c'est vrai que souvent pour 10 €, t'avais quoi? Tu devais avoir 100 000, je crois, de mémoire. Un truc comme ça. Ou 15 € 100 000, c'était quand même plus intéressant. Ah putain, genre du Barça, je pensais que ça allait être un bon, mais non. Un petit Irlandais, ça fait plaisir pour la future Saint-Patrick Cup. Mais donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est vrai que ça a toujours été plus intéressant d'acheter des crédits
que des points FIFA. Donc l'an dernier c'était moins gênant, c'était plus cher, mais t'avais aucun risque de te faire sanctionner. Alors que là cette année voilà, tu peux te faire bannir. Donc au début tu recevais. Ouais, Tony Kroos. Putain, on chope du bon joueur évidemment. Il est plus toti. Il tombe quand il est plus toti ce con. Donc voilà, c'est pour ça que les crédits sont pas chers. C'est vrai que les gens peut-être achètent moins en ayant peur de faire voilà de voir ton compte voilà supprimé tout simplement. C'est vrai que moi ça me ferait chier si mon compte était supprimé, hein. Je vois pas qui serait content d'avoir son compte supprimé tout simplement. Bon, on continue pour l'instant, on a juste cross dans les packs, mais donc voilà, c'est pour ça que les prix sont en train de baisser et je sais pas ce qui va se passer. C'est vrai que là cette année c'est vraiment du jamais vu. Avant je savais à peu près comment ça se passait, mais là c'est vraiment une année à part. Et je peux pas dire si les prix vont augmenter ou pas. J'avais acheté Benzema Sif 1 700 000 en me disant ouais vas-y il va augmenter et tout tu vois. Et finalement il a rebaissé donc il n'y a pas trop de logique dans les prix. Là tous les prix ont rebaissé parce que je pense qu'il y a moins de monde qui peut se connecter aussi sur l'appli web. Ce qui fait que tu as moins de demandes. Tu vois moi je compare souvent FUT à... Elle est un peu à la bourse. C'est une question d'offre et de demande tout simplement. Ah, pourquoi Messi est cher? Déjà, parce qu'il tombe moins dans les packs, ça je pense. Hier, je crois, avait dit que c'était. Enfin, t'as la même chose de choper Messi que voilà, sale, mais finalement, moi j'y crois pas trop. Et bon, t'as beaucoup plus de monde qui va acheter Messi que sale. Donc voilà, c'était mon petit cours des marchés, des prix de fut, hein. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire, j'hésite du coup à acheter, à pas acheter. Pareil, mon Iniesta Totti que j'avais acheté, il avait bien augmenté, j'aurais dû le vendre à ce moment-là parce que maintenant il a rebaissé sec. Ah bon, ça fait un peu chier quoi. C'est vrai qu'on sait pas trop à quoi se raccrocher au niveau des prix en ce moment. Oh, bim, Benzema, ça fait plaisir. Là, en skippant, c'est toujours la fameuse technique du skip. Euh, ça marche de temps en temps. Donc, merde, je peux pas voir son prix, mais bon, bah, de toute façon, j'ai le sif, hein, comme je viens de dire. En plus, je parle de lui. Sinon, l'autre jour, j'ai acheté Ronaldo. C'est genre, Ronaldo, il va arriver dans le pack d'après, bah, ça me ferait plaisir. On a déjà Kroos et Benzema, et non. Non. Maintenant, je fais attention dans les doublons parce que c'est vrai que avant, je faisais pas gaffe parce que j'avais pas de bon joueur dans mon club. Mais là, c'est vrai que si, imaginons que je rechoppe à Messi, ce qui, à mon avis, est improbable avant FUT 2020. Bon, si tu fais vente rapide, il y a de quoi être vénère. Putain, Casilla, il aurait pas pu me filer Casillas. À chaque fois, je tombe sur le Casilla qui vaut rien. Bon, sinon, ce week-end, je vais parler vite fait du PSG parce que voilà, c'était un match vraiment fou. Alors j'ai pas regardé le match, mais enfin il s'est passé des trucs de dingue quoi. T'as gagné 2-0. À la 90e, bah en 3 minutes ils ont pris 2 buts, donc ils ont fait match nul. En plus de ça, t'as eu 4 blessés, ils ont dû finir la rencontre à 9 parce que t'avais plus personne qui avait le droit de rentrer forcément. C'était un peu c'était du jamais vu je crois moi de mémoire. Enfin c'est vrai que bon, je suis jeune, hein, j'ai pas connu le foot avant, j'ai pas trop suivi. C'est vrai qu'avant je suivais pas forcément beaucoup non plus la Ligue 1, mais plus les PL, mais un scénario de fou comme ça, j'ai jamais vu ça, surtout là, à 3 jours de jouer Chelsea, c'est vraiment un truc de dingue qui s'est passé, quoi, franchement. C'est un scénario invraisemblable, et j'espère quand même qu'ils vont foutre la rôle à Chelsea, qui est un club que je n'aime pas forcément, puisque je tiens pour Arsenal. Et on arrive, on va faire le pack argent B aux 2 derniers packs, hein, moi je trouve un pack dans un pack où bah, c'est à peu près la seule probabilité, et on a Yarkolev, super. Bon, moi j'ai pas de doublon. Et voilà, on va se terminer, on va se retrouver avec le dernier pack. Donc à noter que là je suis en train de finir la review sur Bonnie Man of the Match. Voilà, donc je vais essayer de la finir. On va sortir dans la semaine, donc à la base j'ai dit que ça allait être la prochaine vidéo. Finalement ce n'est pas du tout le cas. Ce sera celle après celle-là. Donc les gars, bah je vous dis, on finit donc sur un pack comique de merde. Mais je vais pas me plaindre vu que... voilà, j'ai trouvé pas mal de monde dans les packs, hein. Je vous montre un peu tout ce que j'ai dans ma pile des transferts. J'ai eu Doumbia aussi, ça fait plaisir. Je vais pouvoir le tester. J'ai chopé même un Ibarbo. Ça va être vraiment un truc de porc. Le petit triplé avec Gervinho, franchement, c'est l'attaque de malade. Donc voilà, bref. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et like un sub.